Non mais quelquefois j'ai l'impression vraiment, vraiment de dire n'importe quoi. Ça tourne en rond, mais ça tourne en rond. Ça tourne en rond ce que je dis. Alors que j'adore Tanizaki, j'adore cet auteur. On va essayer de débroussailler tout ça. Tanizaki est l'amour de ma vie. C'est comme ça que j'ai découvert la littérature japonaise et j'adore la littérature japonaise. C'est l'image qui prime avant le réel. C'est le réel, enfin réalité, réelle. Réel, double, qui on est, qu'est-ce qu'on voit particulièrement dans ce livre. Ce petit texte traite de l'image en réalité et ça me fait penser à un autre livre. Qui s'appelle Caméra obscure et qui a été écrit par Nabokov. C'est un peu le même sujet en réalité. Est-ce qu'on voit quelque chose qui est réel et ce qui se passe dans la fiction, donc quelque chose de réel dans la fiction, ou est-ce qu'on voit quelque chose qui... comment on dit? Est-ce qu'on voit quelque chose qui... Voilà, le lecteur n'a plus du tout de repères dans ce livre. Est-ce que le cerveau ne peut pas discerner la réalité de ce qu'il vit? Par exemple, il ne peut pas discerner qu'il lit. Non, il rentre dans le livre. Bah là, c'est un peu pareil, sauf que là, on parle d'image et d'esthétique. Il s'agit seulement de comprendre que cette ambiguïté ne consiste pas dans le dédoublement d'une parole en deux sens possibles, mais tout au contraire dans la coïncidence des deux sens dont on ne voit qu'après coup qu'ils sont deux en apparence, mais un en réalité. L'image n'est pas réelle, ou alors elle est réelle, mais dans la tête subjective de quelqu'un. Enfin bref, il dit ça, je dis rien. Donc tout est une question de regard. Le regard, c'est ce qui permet d'avoir toutes les informations pour distinguer le réel de l'illusion. Et d'ailleurs, est-ce qu'une illusion, c'est vraiment une illusion? Psychologiquement, je suis pas sûre. En fait, il n'y aura pas de réponse. Jung a dit que le réel, enfin, l'illusion n'existait pas. Parce que dans la tête d'un sujet, l'illusion devient un réel. On parle quand même de meurtre dans ce livre et on parle de manipulation comme Tanizaki aime beaucoup l'écrire. On est dans le gros voyeurisme des familles. Donc il y a une sorte de jeu d'apparition et de disparition et c'est très artistique, c'est très artistique. Est-ce qu'on voit, est-ce qu'on voit pas, est-ce qu'on a bien vu? Ah non, c'est pas rigolo, mais du tout, du tout. Arrête de rire. Arrête. Tanizaki. L'œuvre d'une vie, l'œuvre d'amour. Mon cœur bat la chamade. J'adore Tanizaki. Je souhaite me marier avec Tanizaki. J'aimerais le ressusciter pour qu'il écrive d'autres livres. J'aimerais entrer dans sa tête pour comprendre cette fascination qu'il jette dans les livres qu'il écrit. Donc l'homme et la femme, l'homme plutôt masochiste qui jouit dans une sorte de complétude divine, face à la femme qui, elle, jouit aussi, mais de son sadisme. Et Tanizaki joue avec nous comme un serpent se jouerait de la souris. Moi, j'imagine plus le serpent qui étrangle la souris. C'est ce que Tanizaki fait dans le sens où il aime s'amuser avec tous les doutes que peut ressentir le lecteur. Alors c'est pas un doute fantastique, il se passe rien de fantastique dans ce livre, c'est plus quelque chose de l'obscurité psychologique plutôt. D'ailleurs j'ai l'impression de tourner autour de la réalité aujourd'hui, pour parler de ce qui n'existe pas en réalité.
Ce que je vois dans ce livre, c'est les poupées russes. Il y a une poupée, dans une autre poupée, dans une autre poupée, dans une autre poupée, et ça devient petit, très petit. Et là, c'est pareil, en fait. On a un lieu, puis un autre lieu, et un autre lieu. Et dans ces lieux, il se passe quelque chose. C'est un peu comme des boîtes qui s'enfilent et s'enchaînent en réalité. Les boîtes de notre inconscient, peut-être. Je n'en sais rien. L'œil serait plus l'œil de la caméra que l'œil et l'œil du narrateur, mais ça serait vraiment une caméra qui va voir et en même temps qui va se dire ah, est-ce que ce que j'ai vu, c'est bien ce que j'ai vu? Il y a moyen, il y a une matière très puissante en fait, surtout que tu fasses une métaphore de ton propre travail de construction littéraire. Voilà, et j'ai l'impression qu'il y a cette sorte de jeu déjà métalinguistique, donc un peu branlette intellectuelle, hein, si j'ose dire. Et ce que j'aime, c'est qu'il lie la littérature avec notre forme d'art, c'est-à-dire le cinéma et l'art plastique, les peintures en fait. Mais je pourrais tellement parler de plein de choses avec ce livre. En fait, je pourrais parler de Tanizaki, je pourrais lui écrire des pages et des pages et des pages d'éloges. Je t'aime, Tanizaki. Au revoir.